Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Des équipements et du matériel pour les agents des marchés ruraux de Bois à Wedo et Paou. C'est une initiative du maire d'Abomey-Calavi qui s'inscrit en droite ligne du projet d'appui à la filière bois énergie et de services dans la communauté des communes des lagunes côtières. Ce lot d'équipements et de matériel est composé de 13 différents articles pour soulager un tant soit peu les conditions de travail des agents ruraux de bois. Deuxième et dernier mandat du président Patrice Talon, le chef de l'État a clairement notifié aux députés sa volonté de passer le relais en 2026. C'est l'un des points forts de son discours sur l'état de la nation. Il en a profité pour annoncer plusieurs défis qui attendent pour l'année 2022. Les détails dans un instant. Et puisque 2022 est déjà à nos portes, les préfets du Mono et du Koufo ont choisi l'option de raccompagner 2021 en beauté. C'est à travers un dîner de gala offert aux membres de la conférence administrative départementale du Mono et du Koufo, aux députés et aux maires. Des têtes couronnées et d'autres personnalités de la région étaient également de la partie. Dans ce journal, les temps forts de la soirée. Voilà pour le titre. Mesdames et messieurs, bonsoir. Du soutien pour les agents des marchés ruraux de Bois de Wedo et Paou, le maire d'Abomey-Calavi a doté ses hommes et femmes en matériel de travail. C'est dans le cadre du projet d'appui à la filière bois énergie et de services dans la communauté des communes des lagunes côtières. Les équipements et matériels offerts sont composés de 13 différents articles, des outils qui viennent soulager un tant soit peu les conditions de travail des agents ruraux de bois. Teddy Goudalo pour plus de précisions. Remise de matériel de travail aux agents des marchés ruraux de bois des arrondissements de Wedo et de Paou dans le département de l'Atlantique. C'est un aboutissement du projet d'appui à la filière bois, énergie et de services dans la communauté de communes des lagunes côtières. Nous n'avons pas de forêt classée au sud ici, mais nous consommons beaucoup de bois énergie. Ce sont ces forêts, les forêts de Paou et de Wedo, qui fournissent la plus grande partie du bois énergie que consomment les populations de Calavi et de Cotonou. Et c'est pour cette raison fondamentale que vraiment cette activité qui s'inscrit dans la ligne droite de ce que nous faisons déjà à la Direction générale des eaux, forêts et chasses à travers le ministère du cadre de vie et du développement durable. Cofinancé par l'Organisation internationale de la francophonie, le projet a permis d'évaluer l'offre et la demande en bois énergie et de servir sur le territoire intercommunal. Le matériel offert est composé de 13 différents articles qui viennent soulager les peines des agents en termes de déficit d'outils de travail. La partie baisse, un tremplin ou une passerelle vers des actions de grande portée, a prévu apporter son appui très modeste aux acteurs des deux marchés existants pour renforcer la production et la sauvegarde des ressources forestières existantes. Je voudrais donc profiter de cette occasion solennelle pour témoigner toute la gratitude de la communauté des communes des lagunes côtières à l'Organisation internationale de la francophonie pour son assistance financière dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet. La communauté de communes des lagunes côtières est un établissement public de coopération intercommunale créé en 2016. Elle regroupe 5 communes à savoir Comé, Grand Popo, Pomasser, Ouida et Abomey-Calavi. Le président de la République annonce de fortes mesures sécuritaires pour protéger les Béninoises et les Béninois. C'est l'un des points forts de son discours sur l'état de la nation, un exercice auquel il a sacrifié ce mercredi devant la représentation nationale au Palais des gouverneurs à Porto Novo. Voici un extrait de son discours. Du point de vue sécuritaire, nous le savons tous, ces dernières années, nous avons engagé des réformes et consenti des investissements importants pour équiper nos forces de défense et de sécurité afin de garantir davantage la sécurité des personnes et des biens sur toute l'étendue du territoire national. Ce que beaucoup ne savent pas encore, peut-être, c'est que depuis 2 ans au moins,
nous avons déployé un important dispositif de prévention dans nos communes frontalières où la menace terroriste, en raison des développements observés dans des pays limitrophes, est forte. Une telle anticipation a fait ses preuves, car c'est le lieu de le dire, ce ne sont ni les velléités ni les tentatives qui ont manqué depuis lors. Mieux, nous avons régulièrement procédé à des interpellations justifiées. Cependant, malgré nos précautions, nous avons été éprouvés à plusieurs reprises ces derniers jours. Je voudrais ici, au nom de la République, saluer la mémoire de nos soldats et réitérer notre solidarité aux blessés ainsi qu'aux populations affectées. Comme nous savons le faire désormais, mieux par notre nouvel état d'esprit, nous serons à l'avenir encore plus déterminés et plus vigilants. À cet égard, le gouvernement prend déjà des mesures fortes et poursuivra les investissements nécessaires pour que notre dispositif soit renforcé en moyens tant humains, logistiques que technologiques, afin que ce genre d'incursion sur nos territoires ne puisse continuer. Vous l'aurez compris, les capacités opérationnelles de nos forces de défense et de sécurité seront considérablement renforcées. Les moyens leur seront donnés à suffisance pour leur permettre d'assurer la protection optimale du pays tout entier, de sorte que, même dans leur propre rang, il n'y ait plus d'autres victimes. Dans la même logique, la coopération avec les pays limitrophes sera accrue pour mutualiser les moyens de prévention et de lutte. La situation liée à la pandémie du coronavirus était aussi au cœur de ses préoccupations. Dans son discours sur l'état de la nation, le président Patrice Talon est revenu sur les désastres occasionnés par cette pandémie au Bénin. Il exhorte à cet effet ses concitoyens à se faire massivement vacciner pour faire reculer le mal. Nous allons suivre un extrait de ses propos. L'autre défi du moment, c'est bien la pandémie de Covid-19. Elle ne cesse d'éprouver le monde et de compromettre gravement l'économie. Aucun pays n'est épargné, y compris le nôtre. Fort heureusement, la situation n'est pas désespérée. Les différents vaccins apportent des réponses pertinentes et palpables. Aujourd'hui, la quasi-totalité des cas graves et des décès concerne les personnes non vaccinées. Notre devoir, dans ces conditions, c'est de leur dire que les vaccins restent leur seule solution objective pour venir à bout de la pandémie. Et notre pays doit relever sensiblement son taux de vaccination comme de nombreux autres pays l'ont déjà fait. Nous avons mis l'accent sur la sensibilisation et la vaccination de masse. Grâce à cette stratégie, les chiffres commencent à s'améliorer et nous devons renforcer cette dynamique qui s'observe maintenant. Nous devons le faire pour contribuer au nouvel équilibre du monde, car en l'état, nous observons combien il se dégrade. Comment, Madame, Monsieur le député, ne pas, par exemple, observer que la cherté actuelle de la vie est principalement due aux effets induits de la pandémie. Les prix des produits manufacturés flambent, autant que ceux des produits d'exportation ou des matières premières, sans oublier ceux des moyens de transport. Nous le ressentons gravement, chacun dans son panier. Alors même que les droits de douane, les taxes et les impôts n'ont connu aucune augmentation dans notre pays et que par ailleurs, les performances de notre agriculture sont remarquables en matière de production vivrière notamment. C'est le signe que le monde est rentré dans un cycle de cherté rarement observé. Nous sommes victimes d'une situation globale et c'est la lutte victorieuse contre la pandémie qui aidera principalement à inverser cette tendance à la cherté de la vie.
Le président de la République a également martelé devant les parlementaires qu'il exécute en ce moment son deuxième et dernier mandat, comme le prévoit la Constitution du Bénin. C'est sans doute l'une des déclarations fortes de son discours sur l'état de la nation. Il insiste également sur sa volonté d'améliorer considérablement le bien-être et le contenu des assiettes des populations. Suivant un extrait du discours. Je disais tout à l'heure, à l'entame de mon message, que c'est mon tout premier discours sur l'état de la nation en ce qui concerne mon second mandat. Je n'ai pas dit le deuxième, le second. Vous comprenez, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés, quelle est ma détermination pour faire en sorte que l'élan de ce qui a commencé ne s'essouffle. Pour faire en sorte que dans tous les domaines de vie, aussi bien en ce qui concerne nos besoins essentiels de base, comme l'eau, l'électricité, les infrastructures routières, la santé, l'école, nous allions le plus loin possible afin que plus jamais cela ne figure dans les revendications, dans les requêtes de nos concitoyens. Mais ce que nous ferons et qui permettra à notre pays, à nos concitoyens, de constater qu'au-delà des infrastructures de survie, ils peuvent mieux vivre, c'est d'investir pour améliorer le quotidien de chacun, notamment dans son assiette. Nous allons œuvrer de sorte qu'il y ait de plus en plus d'emplois pour nos enfants, pour nos jeunes, pour nos seniors qui malheureusement ont passé leur vie à espérer avoir un emploi. Le temps qui nous reste, Mesdames et Messieurs, de l'Assemblée, pour ce second quinquennat sera suffisant pour impulser tout cela et donner désormais à notre pays une réponse positive, un espoir, enfin, que notre pays est dans nos mains, que notre destin est dans nos mains et qu'au Bénin, il commence à faire bon vivre. Parlons à présent décentralisation avec la session ordinaire organisée par le comité interministériel de pilotage de la politique pour statuer sur les avancées et les défis. Il s'agit d'une rencontre d'évaluation du niveau de mise en œuvre de la politique nationale de décentralisation et de déconcentration. Au terme des échanges, le bilan n'est pas assez reluisant malgré l'évolution des réformes dans le sous-secteur de la décentralisation. Reportage. Séance de travail du comité interministériel de pilotage de la politique nationale de décentralisation et de déconcentration. La session ordinaire porte essentiellement sur l'élaboration et la mise en œuvre des outils d'opérationnalisation de la PONADEC. À cette rencontre, les acteurs à divers niveaux réfléchissent à l'effet de réadapter la politique nationale dans le sous-secteur. La présente session intervient dans un contexte marqué essentiellement par la réforme engagée par le président de la République dans le secteur de la décentralisation. Cette réforme impactera sans nul doute la PONADEC. Dans l'accomplissement de cette mission que vous confère le décret instituant le CIP PONADEC, il vous revient également de prendre les mesures correctives appropriées et nécessaires à la mise en œuvre efficace et efficiente de la PONADEC. La rencontre de 2 jours va permettre aux participants de faire le point de la mise en œuvre des recommandations de la dernière session, d'étudier le processus de relecture de la politique nationale de décentralisation et de déconcentration, de présenter le plan de travail annuel au titre de l'année 2022 et bien d'autres communications. Je voudrais donc vous rappeler que le secteur de la décentralisation a retenu l'attention du président de la République ces derniers temps au regard de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation en cours dans notre pays. L'un des points forts de la mise en œuvre de cette réforme est l'adoption par la représentation nationale de la loi portant code de l'administration territoriale en République du Bénin. Les efforts à fournir et sacrifices à consentir sont attendus de notre part pour mériter davantage
la confiance des structures respectives que nous représentons au sein de ce comité et aussi celle des partenaires qui nous suivent et attendent beaucoup de nous au regard des engagements pris par le gouvernement. La politique nationale de décentralisation et de déconcentration a été conçue pour faciliter l'atteinte des objectifs de développement fixés par le gouvernement. Ceci dans le but de faire du territoire un levier de développement. Et pendant que 2021 égrène ces derniers jours, la conférence administrative départementale du Mono et du Koufo fait l'option d'une transition en joie. Un dîner de gala est offert aux membres de la conférence administrative départementale, aux députés et aux maires. Des têtes couronnées et d'autres personnalités de la région étaient également de la partie. Une initiative des préfets du Mono et du Koufo pour clôturer 2021 en beauté. Geoffroy Messan. Cet instant récréatif et festif vient pour clôturer en beauté l'année 2021 pour ces acteurs politiques, personnalités politico-administratives et leaders religieux du Mono Koufo. Organisé dans la soirée de ce lundi 27 décembre dans le jardin de la résidence du préfet du Mono à Lokossa, ce dîner de revoir à 2021 est une initiative collégiale des préfets du Mono et du Koufo. Autour de la table des invités, on note la présence de députés, de maires, de membres de la conférence administrative départementale, CAD, de têtes couronnées et bien d'autres personnalités de la région. Le 2 juin 2021, j'ai eu l'honneur d'être nommé préfet du département du Mono par décret du Conseil des ministres. C'est pour moi le lieu de remercier le chef de l'État qui, à travers ma modeste personne, a placé sa confiance en toute une jeunesse. C'est également le lieu de le remercier au nom de mon collègue du Koufo pour lui avoir réitéré sa confiance, gage de la promotion des compétences, mais aussi de la reconnaissance des mérites. Ce rendez-vous festif a permis au préfet du Mono de rendre un hommage à tous ses collaborateurs. Les différents responsables de la chaîne de commandement, sous son autorité et sa tutelle, ont été salués pour le travail abattu durant l'année qui s'achève. Mesdames et messieurs, après plusieurs efforts, plusieurs mois d'efforts, j'allais dire, c'est le réconfort. Il est donc convenable ici de faire une pause, de se retrouver dans un cadre festif, de se serrer les coudes, mais aussi de partir d'ici requinquer d'énergie pour les défis qui nous attendent en 2022. La fête, agrémentée par la prestation live du groupe Viva Orchestra de Lokossa, a été un moment de régal gastronomique et de pas de danse. Les invités n'ont pas manqué de mots à l'endroit de leur hôte. Nous sommes là pour la même cause, contribuer au développement de nos localités. En cela, il n'y a pas de fatigue, il n'y a pas d'empêchement. À n'importe quel moment, si nous sommes sollicités, soyez rassurés, nous serons là. Soyez rassurés. Nous les maires, nous sommes déjà avec vous. Je voudrais prier tous ceux qui sont ici à faire de même pour que notre département puisse être cité prochainement parmi les meilleurs départements du Bénin. Les membres de la conférence administrative départementale ont écouté attentivement votre message. Il me charge de vous dire que vous êtes tout simplement bon, que vous avez du pragmatisme, qu'avec votre humilité, nous sommes prêts à vous accompagner. Ce dîner de gala s'est déroulé dans la joie et l'allégresse. Il vient couronner une année de dur labeur au service de la nation et du Mono en particulier. Nous allons à présent parler de la capitalisation des activités de l'association Kolping Bénin AKB. Toutes les activités de ces 10 dernières années sont désormais consignées dans un document pour vulgarisation. Ce document retrace les œuvres caritatives menées par cette organisation non gouvernementale et définit clairement ses forces et ses faiblesses pour permettre aux responsables d'améliorer la qualité des prestations. Suivons.
Les leçons à tirer de l'exécution des 3 premiers projets de l'association Colpine Bénin se résument en une compile de 128 pages. 331 personnes affectées par les projets ont confirmé à l'équipe de consultants l'impact significatif de ces initiatives. Toutes les parties prenantes de l'ONG ont souligné la pertinence de la réalisation de ce document mémoire du passé de l'association. L'option s'inscrit dans une dynamique qui vise la sauvegarde des connaissances partageables de peur de les perdre à jamais avec le temps si rien n'est fait. Ce document de capitalisation est désormais un vade-mecum qui est une référence en même temps qu'un recours. Référence pour tout ce qui y est consigné, recours pour ce que nous avons à éclairer, éclaircir pour que nous sachions nous-mêmes aujourd'hui, pendant que nous sommes là, prendre nos responsabilités. Toutes les expériences peuvent et doivent être décrites et analysées afin d'identifier les facteurs de succès, les limites, l'impact général et les conditions de réplicabilité. L'ouvrage de synthèse des activités de l'AKB déroulé entre 2010 et 2020 a été adopté par les instances de l'association quelques semaines plus tôt. C'est pour tenir informé le maximum d'acteurs sociaux possibles que cette séance de vulgarisation a eu lieu. Les experts ayant conduit les travaux de capitalisation retiennent une présence efficiente de l'ONG aux côtés des populations. Nous avons des infrastructures, nous avons des latrines très propres et mises à la disposition de la communauté. Nous avons des châteaux, nous avons des familles qui ont reçu des bêtes pour l'élevage. La recommandation fondamentale, c'est le suivi des infrastructures pour que les infrastructures soient durables. L'association Colpine Bénin a été créée depuis 1991 et compte aujourd'hui 3500 membres. Organisation catholique issue de la philosophie du prêtre allemand Adolphe Colpine, elle est présente dans 5 diocèses au Bénin. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous.